Tu sais, tu peux avancer, que tu peux tourner la page. Et pourtant, il y a quelque chose qui te retient, comme un fil invisible. Tu dis oui, alors qu'au fond de toi, tu penses non. Tu n'arrives pas à quitter une situation qui te nourrit plus. Et si, en fin de compte, ce n'était pas tes choix conscients, mais des fils invisibles qui décident à ta place. Aujourd'hui, je te partage 3 de ces fils. La loyauté, l'attachement et l'emprise. Ce que je te partage ici, ce sont mes prises de conscience et peut-être qu'elles feront écho avec ton propre chemin. Et quand on traverse surtout une épreuve, on croit que c'est la douleur ou le choc qui nous retient. Mais souvent, ce sont des liens plus subtils, invisibles qui nous emprisonnent. Et tant que nous ne les voyons pas, elles continuent à diriger nos vies. La loyauté est belle quand elle nous nourrit, quand elle nous relie. Elle est ce fil qui nous attache à nos racines, à nos proches, à nos valeurs. Mais parfois, elle devient toxique. C'est la loyauté qui t'empêche de vivre ta vie parce que tu crois que tu trahirais quelqu'un en choisissant ton chemin. Je me rappelle de l'histoire de Samira qui refusait de quitter un travail qui l'étouffait parce qu'elle croyait honorer les sacrifices de sa famille en gardant une sécurité coûte que coûte. Quand la loyauté devient en fin de compte toxique, tu n'honores plus ton amour. Tu répètes une prison. Je décris cette loyauté dans la vidéo suivante. Et maintenant, l'attachement. L'attachement, il est normal. Nous avons besoin tous de liens. Mais quand il est né de la blessure d'abandon, il devient une colle qui nous fige. Tu t'accroches par peur du vide, par peur aussi de perdre. L'histoire de Sarah qui gardait tous les souvenirs d'une personne toxique. Elle disait, si je lâche, je n'aurai plus rien. Mais en vérité, son attachement nourrissait la peur. Et sa peur, pas son avenir. L'attachement sain nourrit. Par contre, l'attachement toxique, il enferme. Et passons maintenant à l'emprise. C'est le fil le plus lourd quand une voix extérieure devient carrément une voix intérieure qui t'écrase. La blessure d'humiliation ou de désillusion qui s'y cache en fin de compte souvent, tu entends encore, tu n'y arriveras pas. Tais-toi. Tu devrais avoir honte. Et si tu vis comme si cette voix avait raison? Là, je me rappelle l'histoire de Nadia, brillante, n'osait pas parler en public. Elle entendait encore la voix de son père qui lui répétait « Tu n'as rien à dire ». Tant qu'elle croyait à cette voix, elle restait prisonnière d'une emprise invisible. Tu vois, que ce soit Samira, Sarah et Nadia, sont 3 histoires différentes mais qui révèlent 3 fils invisibles. La loyauté qui t'attache à ton passé familial, l'attachement qui t'emprisonne dans la peur du vide et l'emprise qui te fait obéir à une voix qui n'est pas la tienne. Dans une même vie, tu peux vivre les 3, les reconnaître, c'est déjà commencer à desserrer les nœuds. Et là, je vais te partager 3 clés de libération. Es-tu prête ou prêt? Donc, première clé, nommer. Mets des mots. Je suis pris dans une loyauté. Je m'accroche par attachement. Je suis par exemple sous emprise. Ce que tu nommes, parce qu'il est vu, il perd de son pouvoir. La deuxième clé, ritualiser. Crée un geste symbolique, écrire une lettre non envoyée, couper ou brûler aussi un papier, dire à haute voix « Je rends ce qui ne m'appartient pas, je reprends ma liberté ». La troisième clé,
accompagner. Ces fils invisibles sont parfois puissants. Les constellations familiales révèlent les loyautés transgénérationnelles. Le travail énergétique libère les mémoires et l'accompagnement, offre un cadre pour poser des pas concrets. Ces fils invisibles naissent souvent de l'amour, parfois de la peur. Tu n'es pas condamné à les subir, tu peux les voir, les honorer et les transformer. Il y a une dimension encore plus grande. Quand tu fais ce travail pour toi, en fin de compte, tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu deviens ce que j'appelle un briseur de cycles. Tu permets aux générations qui viennent après toi de marcher plus légères, libres des chaînes du passé. Et c'est là l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses offrir. Et surtout, ose te libérer de ces fils invisibles.